Entre les magasins et les restaurants fermés, les différents confinements ont fait exploser le e-commerce. L'année dernière, les ventes en ligne ont progressé de plus de 8%. Mais comme l'a constaté Élise Dangean, cette augmentation va forcément de pair avec une hausse des litiges. Raphaël Bartholomé est formel, il n'a jamais vu ça. Lui qui dirige le service juridique de l'association de consommateurs UFC Que Choisir peut même dire quels sont les litiges les plus fréquents. Alors ce sont des signalements principalement sur des problématiques de livraison, de défaut de livraison, livraison d'objets abîmés ou la livraison fantôme, celle qui n'a jamais eu lieu. Cette hausse des plaintes et signalements dans le secteur du commerce en ligne est confirmée par la DGCCRF, la répression des fraudes, et le développement du e-commerce a aussi inspiré de nouvelles arnaques comme celle subie par Philippe. L'an dernier, après avoir acheté des brosses à dents sur un célèbre site web, il reçoit un SMS l'invitant à régler les frais de port. Il entre ainsi ses codes de carte bleue et ça va lui coûter cher. À peu près un mois plus tard, en contrôlant mes comptes, je me suis aperçu que j'avais eu un prélèvement de 95 € sur mon compte qui ne correspondait à aucune commande de quoi que ce soit. Ce retraité novice en la matière a donc dû faire opposition et demander un remboursement à sa banque. Cette dernière a accepté, mais elle a refusé d'investiguer plus longuement. Ouvrez les guillemets, pour une si petite somme. Élise Dangean du service économie d'Europe.